C'est une mesure privative de liberté appliquée en exception et généralement très mal vécue par les mises en cause. Malheureusement, j'avais été jeté en cellule, comme un rat, comme une souris. Je n'ai jamais été notifié d'un bon de garde à vue parce qu'on notifie l'intéressé sa détention et on lui notifie la fin de garde à vue. Moi, ça n'a jamais été fait. Non-respect du délai de détention, prorogation non autorisée par le procureur de la République, la liste des récriminations est longue. La garde à vue est un sujet très sensible et complexe en droit camerounais. Il se trouve que plusieurs suspects sont victimes de beaucoup d'abus. Les détentions peuvent aller de 3 jours et plus, sans que, n'est-ce pas, parfois, les droits auxquels ils bénéficient ne lui soient accordés. Des actes parfois isolés, des fonctionnaires qui, additionnés, ternissent l'image de la justice camerounaise. Donc je garde des souvenirs, une image d'une police judiciaire qui ne connaît rien. Une image d'une police judiciaire qui a besoin d'être réformée concernant, c'est-à-dire les conditions, la dignité humaine. Les gardes à vue abusives, je voulais dire, sont un obstacle à l'essor des libertés, à l'essor d'une société et d'un état de droit. La garde à vue, un sujet quotidien de préoccupation pour ces Camerounais qui ont besoin de croire en la justice de leur pays. Quelles sont les dispositions juridiques qui l'encadrent? Comment peut-on améliorer les pratiques en la matière pour avoir un système judiciaire plus respectueux des droits humains? Des formations de personnel de la chaîne de la justice se multiplient au Cameroun. En août 2018, la commission d'indemnisation des personnes victimes de garde à vue et de détention provisoire abusive est même entrée en fonction. Qu'est-ce qui a changé depuis? J'ai été arrêté de manière arbitraire. Quand il dit arbitraire, ça veut dire qu'on ne m'a pas notifié ce dont il m'était reproché. Tout ce que c'est qu'on m'a dit et il y a une telle situation qui s'est produite. Et quand j'arrive, je n'ai pas eu le droit de m'exprimer. On m'a tout de suite dépouillé. En me dépouillant, ils m'ont jeté en cellule. Et quand ils m'ont jeté en cellule, je vous assure, j'étais dans un cercueil. Et quand je dis nous étions dans un cercueil, ça veut dire quoi? L'espace était très réduit. Il s'appelle Polycarpe Atangana. Il n'oubliera jamais ce moment sombre de sa vie, ce séjour difficile dans les locaux de la division régionale de la police judiciaire à Yaoundé. Pour ce journaliste, devenu un passionné des questions de justice pénale et de droits de l'homme, tout est parti d'une visite dans un centre hospitalier où il accompagnait sa mère. Ma mère très malade, il faut dire que ma mère est environnementaliste. Alors elle était très malade après son retour d'Allemagne, elle tombe malade et là elle fait ses examens. Et du coup on décide de l'opérer. Et quand on décide de l'opérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quelqu'un pour conduire la voiture, pour l'amener à des différents endroits, centres médicaux et autres. Un jour donc je vais avec elle au centre médical et l'incroyable avait surgi, c'est-à-dire la grâce m'était tombée du ciel. Alors je trouve donc une importante somme d'argent abandonnée. Et ce qui va vous surprendre, c'est que l'énorme somme d'argent, l'importante somme d'argent n'avait ni adresse par laquelle on pouvait joindre le propriétaire ou la propriétaire. Alors j'ai dit gloire à Dieu Seigneur. Mais malheureusement, je ne savais pas que l'établissement était sous surveillance. Moi, je prends de l'argent, je m'en vais. Et 3 jours plus tard, ils appellent ma maman pour lui demander de passer, chercher des résultats. Mais au fond de mon cœur, moi, je savais que on n'avait plus de résultats à retirer de ce côté-là. Mais je suis quand même allé. Je suis allé. Quand j'arrive, le chef service du personnel me dit « Assieds-toi là, les résultats vont arriver ». C'est tout à fait normal dans une enquête, c'est tout à fait légal. Alors, ils arrivent, ils me disent « Ok, en date de tel, vous étiez ici pour vous occuper de votre mère
Et il est arrivé qu'une femme a perdu son argent et c'est vous l'auteur. J'ai dit, j'ai pas nié. La femme, c'est-à-dire stupéfaite par ce sinistre plan qu'elle avait déjà prévu, avait amené avec elle quelques antigants qui, à l'instant même, ont commencé à me gifler, ont commencé à me maltraiter. Bref, c'était comme la torture. Il m'amène d'abord au commissariat de Kolndongo. Le commissaire de là-bas juge que il n'est pas territorialement compétent. Il m'amène donc ensuite à la direction de la police, à la division de la police judiciaire du centre. Le séjour de Polycarpe dans cette cellule de la division régionale de la police judiciaire du centre à Yaoundé va durer 7 jours. Je suis resté là les premières 24 heures. Et puisque c'était un week-end, en principe, je devais aller au parquet le lundi. Et malheureusement, le week-end est passé. Et ce qui fait donc que c'est le vendredi qu'on me défère donc pour le parquet. Une semaine après. Pourtant, le journaliste est en garde à vue. Une mesure qui a des règles bien précises. Pour les comprendre, nous sommes allés à la rencontre de cet avocat au barreau du Cameroun. Maître Désiré Sikati est installé à Douala. Au regard de la loi, la garde à vue, c'est une mesure judiciaire en vertu de laquelle quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis une infraction et qui est poursuivi par les services de la police judiciaire ou bien qui fait l'objet d'une enquête diligentée par les services de la police judiciaire, d'être gardé dans une cellule qu'on appelle chambre de sûreté. Maintenant, il existe également ce qu'on appelle la garde à vue administrative, qui est toujours une garde à vue, mais celle-là n'est pas ordonnée ou bien exécutée n'est pas ordonnée par les autorités judiciaires, mais plutôt par l'autorité administrative. Prosper Koumvondo est bien connu du paysage politique camerounais, mais aussi dans l'enseignement supérieur. Ce maître de conférence enseigne le droit à l'université de Ngaoundéré depuis 1995. Parmi ses travaux, ce livre sur la crise de la justice de l'État. Les procédures pénales rentrent dans sa spécialité. La garde à vue est ordonnée par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête de flagrant délit ou une enquête préliminaire. Et cela se fait sous le contrôle du procureur de la République, qui est bien évidemment le patron de l'officier, le supérieur hiérarchique de l'officier de police judiciaire. Dans les registres de garde à vue, il y a une pratique spéciale qui fait débat. C'est la garde à vue administrative, avec des arguments bien propres aux fonctionnaires que Jacques Bessala, administrateur civil, connaît bien. La garde à vue administrative en fait est prévue dans la loi numéro 90-054 du 19 décembre 1990 portant relative au maintien de l'ordre, notamment dans chapitre 2 de cette loi, article 2, qui prévoit justement que les autorités administratives peuvent de tout temps, j'insiste, de tout temps et selon les cas, prendre des mesures pour protéger l'ordre public. Et parmi ces mesures, il y a donc la garde à vue administrative. La question de la garde à vue administrative est une question spéciale qui déroge normalement au code de procédure pénale si on s'en tient à cette loi elle-même. Étant entendu que lorsque vous avez une situation dans le pouvoir exécutif, la garde à vue administrative est une mesure conservatoire, c'est-à-dire qu'elle permet à l'autorité administrative de vous mettre au frais, comme on dit d'habitude, afin de pouvoir voir clair dans votre situation. Quel que soit le type de garde à vue dont fait l'objet un citoyen, le législateur a mis un point d'honneur sur les droits des personnes incriminées. Mais dans la pratique, tout ne se passe pas toujours comme prévu par les dispositions légales. Comme à Bertois, dans la région de l'Est Cameroun, nous sommes dans le village Ngélebouk, dans l'arrondissement de Demnan. Ici, les populations ont souvent décrié des gardes à vue peu communes. Le comité de développement du village a donc trouvé la solution, sensibiliser les villageois aux procédures de garde à vue. Le juriste de service s'y prête avec joie. De nos jours, le code de procédure pénale a toujours fait pour principe la liberté,
mais l'exception, la mesure de police. Le suspect ou l'individu placé en garde à vue bénéficie, comme la Constitution le dit, du principe de la présomption d'innocence. Et par rapport à cela, étant donné que c'est une disposition constitutionnelle, un individu placé en garde à vue a le droit de se faire assister d'un avocat. Le garde à vue peut se faire assister également de son conseil, c'est-à-dire toute personne qui a des qualités juridiques de lui prodiguer pour éviter que son audition ne soit biaisée par l'officier de police ou l'agent de police judiciaire qui mène l'enquête. Au cours de la garde à vue, le gardé à vue également a le droit, n'est-ce pas, de recevoir de la visite. Le gardé à vue également a le droit de bénéficier, n'est-ce pas, d'une assistance alimentaire. Le gardé à vue également a le droit de se faire assister, n'est-ce pas, d'un médecin pour les besoins de santé. L'alinéa 1 de l'article 119 du Code de procédure pénale prévoit que lorsqu'un officier de police judiciaire envisage une garde à vue à l'encontre d'un suspect, il avertit expressément celui-ci de la suspicion qui pèse sur lui et l'invite à donner toutes les explications qu'il juge utiles. Par ailleurs, le délai de garde à vue ne peut excéder 48 heures, renouvelable une fois. Polycarpe Atangana dénonce l'attitude des fonctionnaires de police judiciaire qui l'ont reçu. Pour que quelqu'un arrive en cellule, il faut qu'on le notifie, il faut qu'on lui explique c'est pourquoi il est là et si possible, donc on peut le garder en vue. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Daïrou Nassourou a été aussi gardé à vue à Garoua, il le raconte. J'ai eu un affrontement avec un petit gars, un inconnu, un délinquant, qui est venu juste seulement me dire « Oh grand frère, comme tu es entré dans un endroit où il ne faut pas parler de moi ou autre chose ». Et il m'a traité de beaucoup de choses. Finalement, il m'a dit « Un jour, je viendrai chez toi avec la police au nom de Xavier. On viendra t'arrêter. » Moi, j'ai pris ça à la légère. Mais, à la fin de compte, quelques jours après, le gars est venu avec 4 policiers me surprendre. J'étais en train de réparer mes petits téléphones. Ah! Mais j'ai reconnu le gars. Ils sont entrés, ils ont pris ma télé, mon DVD et quelques petits téléphones que j'étais en train de réparer. Et 3 téléphones Android. En ce moment, c'était presque à jour. Ah! Ils m'ont arrêté, tout le quartier était là, oh, Baba, volé, ou il y a quoi, innocemment que j'étais. Baba Joe vit à Garoua. Son histoire ressemble à s'y méprendre à celle de Daïrou. Je n'ai jamais été notifié d'un bon de garde à vue. Parce qu'on notifie l'intéressé, sa détention. Et on lui notifie la fin de garde à vue. Moi, ça n'a jamais été fait. Et quand il y avait eu ce manquement grave, et il y avait l'abus, ils m'ont gardé plus de 9 jours. Région de l'Est, à Bertois, même rengaine, ce conducteur de moto n'a pas oublié sa mésaventure d'il y a quelques mois. J'ai eu des problèmes avec un ami. Au lieu qu'on me demande ce qui s'est passé, les hommes en tenue sont venus, ils m'ont pris à Mino Central. Pourtant, dans mon premier, j'avais raison. Et au Central, c'est moi qu'on garde. La personne qui a répondu avec lui, on l'a libéré parce qu'il a eu à négocier. J'ai eu à faire 6 jours en cellule, sans visite. Donc, je voulais appeler même ma famille pour qu'on doit connaître que je suis en cellule. Je n'ai pas eu l'occasion. Tout porte à croire que ces citoyens sont des victimes de garde à vue abusive. Mais la garde à vue devient abusive à partir du moment où elle se déroule, elle est maintenue au-delà du délai légal. Parce que le délai de garde à vue au Cameroun est de 48 heures, mais il peut être renouvelé 2 fois. Ça veut dire, si on fait l'addition, ça doit faire dans les 6 jours. Mais pour qu'il y ait renouvellement, il faut l'autorisation du procureur de la République. Il pourrait aussi avoir garde à vue abusive lorsque la personne qui est privée de sa liberté dans ces conditions subit des violations graves de ses droits en tant qu'humain. Ça peut être des services corporels, ça peut être un défaut d'alimentation, mais il arrive aussi souvent que, alors qu'il n'y a aucun soupçon qui pèse sur une personne, une autorité policière, une
une autorité judiciaire, voulant simplement faire valoir abusivement son autorité, décide comme ça de placer une personne en garde à vue. On pourrait à ce moment-là non pas parler de garde abusif seulement, mais on pourrait aussi parler d'abus de fonction. Elle peut être abusive dans le sens où le préfet ou le gouverneur ne renouvelle pas la garde à vue administrative dans les délais. C'est-à-dire qu'on vous condamne le 1er du mois pour 15 jours. Le 15 du mois, le soir ou le 16 au matin, vous êtes censé être libre s'il n'a pas signé une autre garde à vue administrative. Les officiers de police judiciaire aussi sont préoccupés par la bonne conduite des gardes à vue. C'est pour cela qu'ils multiplient des formations pour se mettre à niveau. Comme ce matin, où des dizaines d'OPJ, commandants de brigade et autres gradés de la gendarmerie camerounaise, reçoivent des parchemins de fin de formation ce 3 janvier 2020 au centre de perfectionnement de la police judiciaire à Yaoundé. C'est le 31e stage de directeur d'enquête ouvert aux sous-officiers de la gendarmerie. La formation a permis, n'est-ce pas, de renforcer les capacités, n'est-ce pas, des stagiaires à conduire les équipes d'enquête sur le terrain et à bien gérer, n'est-ce pas, les scènes du crime. Ceci, n'est-ce pas, pour rendre notre société plus paisible. Remis au goût du jour pendant près de 3 semaines, les techniques d'enquête criminelle, mais surtout les fondamentaux comme les principes de garde à vue. La garde à vue est connue de tout le monde. L'article du Code de procédure pénale a tout prévu. J'avais affaire aux OPJ. Ils connaissent les dispositions du nouveau Code de procédure pénale. Ils connaissent la durée de garde à vue, qui sont de 48 heures. Et ils ne peuvent que les prolonger après accord de M. le procureur de la République. Ils sont jusqu'à 8 jours. C'était clair, et ils connaissent les dispositions par rapport à la distance, n'est-ce pas, par rapport au lieu de déferrement. Donc ils connaissent, ils savent que là, la liberté, c'est la règle. La garde à vue est une exception. Pourtant, dans toutes les régions du pays, les récriminations irrelatives sont enregistrées, entre autres le non-respect du délai de rigueur, non-observation du principe de notification et de nombreuses autres violations, comme ici à Garoua, dans la région du Nord. Des organisations de défense et des droits de l'homme travaillent depuis plusieurs années au Cameroun à recenser des cas de garde à vue abusive et demandent réparation aux autorités compétentes. C'est le cas de Nouveau Droits de l'Homme Cameroun, créé en 1977 et légalisé au Cameroun en 1997. NDH dispose aujourd'hui d'un statut consultatif auprès des Nations Unies. Depuis son implantation au début des années 90 au Cameroun, la défense permanente des victimes de violations des droits de l'homme est un axe majeur de son action. Il y a des gardes à vue qui se font en violation flagrante de la loi parce que la loi camerounaise a établi le principe de la liberté. Ça veut dire que vous pouvez, même en cas d'enquête, la procédure peut continuer à se faire sans que vous ne soyez automatiquement gardé à vue. Mais malheureusement, de façon abusive, les officiers de police placent pratiquement systématiquement en garde à vue. Il y a aussi les questions de mauvaise interprétation et compréhension de la loi par les acteurs, par les parties prenantes. Il y a les raisons des gardes à vue. Parfois, quelqu'un était gardé à vue pour une histoire de cas d'anté. En 2009, un rapport de la Fédération internationale des chrétiens pour l'abolition de la torture, la FIACAT, relevait le non-respect des dispositions des articles 118 et 119 du Code de procédure pénale. 10 ans après ces dénonciations, la situation dans les lieux de détention n'a visiblement pas changé. En 2019, l'ONG Nouveau Droits de l'Homme Cameroun a présenté les résultats de son étude portant sur les engagements du Cameroun en matière de justice pénale et l'effectivité des droits de l'homme. Il en ressort que, entre autres, les lignes n'ont pas vraiment bougé. Au bout de 7 jours de garde à vue, Polycarpe a été enfin libéré, mais il a fallu l'intervention d'un procureur de la République qu'il a réussi à contacter grâce à ses camarades de cellule. Il lui a aussi fallu plusieurs semaines pour se remettre de cet épisode. Au moment donné, j'étais sorti, j'étais déboussolé, je n'en arrivais pas.
C'est vrai que nous, au Cameroun, ne peut pas s'offrir le luxe de rencontrer des psychologues qui peuvent te remonter comme ce pasteur qui prête du haut de la chair pour te dire calme-toi, fais du sport, fais ceci. Il a fallu du temps pour que je me remette. J'étais sorti de là avec la gale. Agaroua, Daïrou et Babadjo ne sont pas encore remis de leur garde à vue. Finalement, tout le quartier a vu comment ma dignité était déjà bafouée. Et ici, dans le septentrion, nous on souffre. Par certains. Parce qu'il y a certains magistrats qui sont vraiment calés. Mais certains, ils disent qu'ils sont venus, ce n'est pas leur région, ils sont venus pour nous faire de quoi, et puis ils repartent. La garde à vue abusive contribue à la rupture de confiance entre les citoyens et la justice. Déjà, il y a un dommage psychologique énorme pour la personne qui est gardée. Vous imaginez, on vous garde. Vous savez par exemple que la loi autorise qu'on vous garde 48 heures renouvelables 2 fois et que vous êtes gardé 1 mois, ça crée quand même un préjudice moral énorme. Ça vous met dans une situation où vous n'avez plus confiance en la justice. Les gardes à vue abusives, je voulais dire, sont un obstacle à l'essor des libertés, à l'essor d'une société et d'un état de droit. Les Nations Unies ont établi ce que nous appelons, ce qui est communément appelé les règles minimales de détention, les principes minimaux de détention. Et dans les principes minimaux de détention, c'est une sorte de sauf law. En fait, c'est ce qu'on appelle en notre jargon le droit mou ou alors les directives. Voilà. En français, ça s'appelle les directives qui doivent guider la détention. Et ces directives donnent un minimum à observer. La détention et les conditions de détention au Cameroun, par exemple, vous savez que la majorité, sinon tous les locaux de détention au Cameroun relèvent, n'est-ce pas, de l'état colonial pour beaucoup. Et donc aujourd'hui, ne sont plus capables de répondre, n'est-ce pas, d'abord aux besoins. Vous avez les unités de garde à vue qui sont dans les commissariats, qui sont en fait des chambres qu'on appelle cellules. Et ces chambres-là ne sont pas pourvues en toilettes. Il y a la question des femmes, n'est-ce pas? Dans les règles, ces principes minimaux, le principe est établi, n'est-ce pas, dans le cas de la protection, n'est-ce pas, de la femme et du genre, qu'effectivement, les personnes de sexe opposé ne soient pas mises ensemble. Mais ces cellules-là ne prévoient pas, n'est-ce pas, des conditions de séparation ou de meilleure détention de cette catégorie de personnes. Les mineurs aussi, pareil. Vous savez que les enfants, tout ce qui est moins de 14 ans en matière de droit, doit être protégé. Toutes ces observations rejoignent celles contenues dans le rapport d'études de Nouveaux droits de l'homme qui relève que le Cameroun s'est arrimé en étant État partie à la plupart des instruments internationaux en relation avec la justice pénale. Cependant, la mise en œuvre reste problématique. Ces documents qui sont pour la plupart ratifiés sans réserve ne sont pas mis en œuvre tel que cela devrait être. Et nous avons établi, je crois, nous avons établi un degré. Nous avons établi un degré. Le degré, le niveau de ratification est d'environ 99%, mais le niveau de mise en œuvre est à moins de quelque chose comme 50 ou 70%. Vous voyez que c'est différent. C'est internalisé, c'est domestiqué. Pourquoi c'est internalisé? Parce que prenons la Convention contre la torture, le traitement cruel, inhumain et dégradant. Ce document a été, cette convention est ratifiée par le Cameroun et cette convention est internalisée dans le code pénal camerounais. D'ailleurs, le code pénal camerounais reprend in extenso la définition donnée à la torture par la convention. Et ça prend l'ensemble des 3 alinéas des définitions que donne la convention. C'est-à-dire ça, c'est super, c'est ce que c'est vraiment super pour les Camerounais. C'est que nous sommes vraiment protégés du point de vue du droit, n'est-ce pas, contre la torture et des mauvais traitements. Maintenant, la question qui se pose, c'est sur l'effectivité de la jouissance de ces droits-là. Est-ce que les mécanismes sont mis en place pour qu'effectivement les officiers de police ou tout acteur de l'État en face d'un citoyen ne fasse pas recours à la pratique de la torture? Ça, c'est une chose. Maintenant, lorsque cette pratique lorsque ce recours a eu lieu et que l'acte a été posé, est-ce que l'État a mis en place des mécanismes suffisants
pour que de pareils bourreaux soient effectivement poursuivis et sanctionnés, n'est-ce pas, à la hauteur de la faute commise. Parce qu'il faut le relever, au Cameroun, la torture, par exemple, est un crime. Dans la police judiciaire, les formations se multiplient pour minimiser les violations des droits de l'homme. Ces formations, saluées par une hiérarchie qui sait avoir du personnel désormais bien formé pour une application stricte des mesures pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans une procédure judiciaire. Quant à vous, lauréat du jour, ne perdez pas de vue que l'attestation qui vient de vous être décernée n'est pas une fin en soi. Elle n'est qu'une présomption de compétence. Au vu des savoirs et savoir-faire qui vous ont été inculqués dans cette institution, chargée du perfectionnement à la police judiciaire, vous êtes à présent, je n'en doute pas, bien outillés pour assurer sereinement les fonctions des chefs de cellules d'enquête dans les services spécialisés, des commandants adjoints au commandant de brigade. Votre rôle sera alors capital au sein des unités d'investigation chargées de la lutte contre la criminalité. Sachez qu'à l'heure où notre pays fait face à de nombreux défis sécuritaires dans son sein et aux frontières, la moindre défaillance ne vous sera pardonnée ni par les populations que vous êtes appelés à servir, encore moins par le haut commandement. Un discours que les officiers de police judiciaire s'engagent à mettre en pratique, sans exception. La valeur ajoutée à cette formation, c'est le perfectionnement de tout ce que nous connaissons déjà de prime abord dans le cadre de la police judiciaire. Rassurant sans doute pour les justiciables et les citoyens, il faut effacer en eux l'image d'une justice pratiquée de manière inéquitable. Ces acteurs souhaiteraient l'avoir changée. Les formations contribuent grandement à réduire les fréquences des gardes à vue abusives au Cameroun. Mais que faut-il de plus ? Vous pouvez poursuivre l'autorité qui a pris cet acte-là, notamment devant le tribunal administratif. Donc vous savez que vous avez un recours gracieux préalable à adresser à cette autorité-là qui a 3 mois pour vous répondre, et vous-même vous avez encore 2 mois après pour saisir le tribunal administratif. J'avais fait beaucoup de propositions qui, fort heureusement, ont été retenues dans le cadre de la réforme de la procédure pénale qui a abouti au code de procédure pénale adopté en 2005 et qui est entré en vigueur en 2007. Les commissariats, les gendarmeries s'imprègnent davantage du code de procédure pénale. Nous ne disons pas qu'ils ne l'ignorent, mais dans la pratique, cela reste encore peu observable. Il faut déjà qu'il y ait une prise de conscience, notamment de la part des officiers de police judiciaire qui sont chargés de conduire les mesures de garde à vue. Une prise de conscience que lorsque la loi est votée par le Parlement, elle doit s'imposer à tout le monde et personne n'a le droit de violer la loi. À côté de cela, de cette prise de conscience-là, il y aura toujours des gens qui ne veulent pas prendre conscience. À ce moment, il va falloir qu'il y ait une justice pour tous, c'est-à-dire que ceux qui se mettent, les officiers de police judiciaire qui se mettent au-dessus de la loi, doivent faire aussi l'objet de poursuites. Il faut sanctionner. Il faut contrôler, il faut sanctionner dans l'optique de protéger effectivement le justiciable. Dans l'attente des réformes qui pourraient améliorer la pratique des gardes à vue au Cameroun, il est bon de savoir que toute personne ayant fait l'objet d'une garde à vue ou d'une détention provisoire abusive peut, lorsque la procédure aboutit à une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue irrévocable, obtenir indemnité. En août 2018, la Cour suprême du Cameroun s'est dotée d'une commission chargée d'enregistrer et de connaître les plaintes des victimes de détention provisoire et garde à vue abusive dans le pays. On attend de voir quels sont ses premiers résultats. Du point de vue de certains juristes, la longueur et la complexité des procédures judiciaires qui entourent cette disposition sont souvent de nature à décourager les victimes de garde à vue abusive. Beaucoup d'espoir donc en cette commission et en la formation des officiers de police judiciaire dans la stricte application du Code de procédure pénale, dont les dispositions en matière de garde à vue intègrent bien la dimension respect des droits de l'homme et des libertés individuelles.